Des frappes. Il y a eu des frappes, merci beaucoup. Oui. Est-ce que tu as pris connaissance du communiqué du gouvernement du 12, le communiqué qui a été fait par le gouvernement? Tu as le communiqué, tu peux le lire? Il y a pas quel communiqué du gouvernement? Les gens ont fait un faux truc qu'ils ont publié là. Il y a un faux document qui a été de passer. Hein. C'est du faux. Si tu vas regarder même les inscriptions même, il y a un faux document qui circule. Laisse-le montrer. Non. Voilà, là, je donne cette information là. Il y a un document faux qui circule. Quel document? Je te dis, il y a un document faux qui circule actuellement ou qui dit que non, il n'y a pas eu d'attaque à Djibo. Oui. C'était comme il n'y a pas eu d'attaque. Il y a eu une succession d'attaques. L'armée a repoussé. Il y a eu des frappes de l'armée. L'attaque a eu lieu là. Comment tu as eu l'information qui le gouvernement a communiqué dessus? Attendez. Mon cher, tu sais ce que tu fais, tu ne sais pas ce que les autres font. Hein. Tu sais, tu te connais, tu ne connais pas les autres. Tu te connais, tu ne connais pas les autres. Donc allons mollo. Attends, voilà, je te dis ça. Parce que j'ai pas une motion. Tu te connais, mais tu ne connais pas les autres. Non, et quand tu parles là, on est bien. Quand on te parle, on est bien à l'aise quand tu parles. On va pas rentrer dans ça. S'il te plaît, on va. Vas-y, le président, vas-y ta motion. LBF, désolé, hein, je voulais savoir. ISO, le communiqué dont tu fais référence là, est-ce que tu peux nous le lire et puis nous référer sur la page de l'AIB, l'agence burkinabé, n'est-ce pas, d'information, et également le site du gouvernement? Est-ce que c'est possible? Déjà, je vais vous répondre. L'AIB, déjà, moi, je ne crois pas, c'est une site de propagande aussi. De la manière... Merci beaucoup. Donc parce que vous voyez que voilà, quand ça, on peut juste jouer au même truc. Ok, merci beaucoup. Attendez, Isco, tu sais l'attaque de Gibola, il y a mes frères soldats qui sont là-bas. Même papa, même famille. Ok? Aujourd'hui même, il m'a appelé. On a causé. Donc, mon frère dîne avec Ibrahim Traoré. C'est juste le gars de quoi d'Ibrahim. Attends. Moi, mon frère mais c'est très important. Et si ton frère est garde de corps du président Ibrahim Traoré, il faut qu'il... S'il te plaît, Étoile, donne pas de valeur à ça. C'est Doyi. Il blague pour rien, c'est Doyi. Vas-y, LBF, parle-nous sérieusement. Lui, Doyi. C'est un terreau. Ok, merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'appelé, il n'est pas répondu. Ok? Après, il m'a appelé. J'ai posé la question. Et il y a eu l'attaque de Gibo. C'était dans votre localité. Il me dit effectivement, c'est eux. Mais la manière qu'ils ont traité les terreaux là, si ils te montrent une vidéo là, ou bien une photo là, tu vas pleurer. Ok? Mais ils sont toujours. Lui-même, il est dans son camp actuel. À l'aile dont je parle là, il est dans son camp. Il surveille. Ok? Je ne sais pas si vous m'entendez, hein, parce que mon réseau c'est bizarre. Donc j'étais demandé même pour montrer à Isco. Moi mon village propre là c'est Baksalo. Là où il y a massacre là, il y a mes 9 parents qui sont tombés. Baksalo avec Saba là, c'est pas loin. Dans la localité de Saba, il y a Bahnere, là où notre FDR et VDP sont remplis. Ok? Pour nettoyer mes familles qui sont déplacées, qui étaient à Saba, ils sont à Kayamena, en train d'attendre l'ordre pour retourner. Mais dans Saba, il y a partout les militaires. Mais ce sont des explosifs que les terroristes ont mis. C'est ça que le capitaine a dit qu'on ne peut pas partir installer comme ça. Ok? Donc, tout ce que tu dis là, c'est faux. Parce que moi-même, tant que je parle, moi-même, je viens de retourner en Italie. Hein. En 3 semaines passées, j'étais au Burkina. J'ai parti au Kaya, j'ai parti au Baksalo. Donc, quand tu es là, quand on cite mentionné, fait propagande de terreau là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que même le capitaine avait dit une chose qui est claire. Même Air France là, c'est pas eux qui ont dit que le Burkina Faso est tout rouge avec l'air 4 comme toi-même tu viens de montrer. Et maintenant c'est même Air France qui veut retourner travailler. Donc j'ai dit, Isco, si tu es un Burkinabé là, il faut être conscient de ce que tu fais. Parce que moi, en tant que Burkinabé, je te dis, mes frères sont au front. Il y a des VDP dedans, il y a des FDR. On communique chaque jour. On sait ce qui se passe. Effectivement, mes grands frères disent que cette armée qu'ils ont eue cette année-là, ils n'ont jamais eu. Mais c'est une personne qui est dans l'armée
15 ans. 15 ans. Ok? Donc, il ne faut pas venir ici manipuler. Les gens croyaient que nous ne sommes pas intelligents. Quand tu parles là, moi j'étais en bas, j'écoutais. Oui, on écoute tout ce que tu dis. Et avant même là, j'ai déjà fini de communiquer avec mes grands frères pour savoir effectivement si ça va bien. Il me dit, il faut informer ces gens-là. Sinon, un jour viendra là. Nous tous, nous allons regretter. Merci vraiment. Merci beaucoup. Que Dieu fasse que ce jour-là n'arrive pas. Famille, on t'apporte, on partage, hein. Pardonnez, visez l'objectif. L'objectif, là, aujourd'hui, là, ça doit être atteint. S'il vous plaît. Merci. Je vais descendre, je prends un gros. Les gars, prenez l'objectif en haut là-bas. Prenez les objectifs en haut. J'ai peur encore, prenez les objectifs, les gars. Tapotez, puis prenez ça rapidement. Vas-y, Elisa, continue. Ah, donc, Africa, vas-y, et puis après, Egg Royal prend la parole. Africa. Bonsoir à tous. Bonsoir, Roro. Africa, vas-y. Et non, puis je crois que c'est Aigle Royal d'abord. Ah, mais je voulais donner la parole. Tu dis qu'on ne te donne pas. Aigle Royal, vas-y. Ah, donc, mouton sous papier est là. Hein. D'accord. Sous papier, pardon, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Bonsoir à tout le monde. Voilà, soyez salués. Notre DJ national, bonne arrivée. Elisa Mamana, objectif. Africa, à bas la paix. Voilà, je salue tout le monde ici. John, sois salué depuis ta position. Aujourd'hui, vous voyez, des personnes ont décidé de s'inscrire du mauvais côté de l'histoire. Moi, je peux en vouloir à mon parent depuis des années 1800, 1900, voilà, d'être ignorant. Mais à partir de 2020, jusqu'à l'Ascara, on va dire 2100, on ne peut jamais pardonner. C'est-à-dire un parent qui a à sa position un téléphone Android, qui est menu de GPS, connexion, d'où il tire des informations et qui décide délibérément, c'est-à-dire d'aller du mauvais côté de l'histoire. John, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudrait être clair. Les militants du parti au pouvoir, les militants du RDR, les militants de Draman Ouattara, il faudrait qu'ils retiennent quelque chose. Ça là, ça va les retomber là-dessus. Parce que, et ils ne sont pas aujourd'hui différents des terroristes. Je pèse bien mes mots. Les dirigeants du les militants du RDR aujourd'hui qui font des panels ne sont pas différents des terroristes. C'est-à-dire, ils ont décidé de communiquer pour des terroristes. Je m'en vais tout doucement, avant de venir. Voici ce papier qui est monté sur ce panel. Il parle. Il s'en fiche, c'est-à-dire, quand on dit il y a attaque, c'est-à-dire forcément, il y a mort d'homme. Il n'y a pas de souci. Sous papier, il se réjouit et dit, si vous voulez, je vais vous montrer les images de l'attaque. Pendant ce temps... Donc ça, c'est une réjouissance. S'il te plaît, mais monsieur, tu la fermes. Je ne traîne pas avec des traites. Et pendant ce temps, les médias, c'est-à-dire que reconnus, les médias d'État burkinabé n'ont pas encore communiqué là-dessus. Il n'y a aucune image qui est disponible. Il n'y a pas, c'est-à-dire d'informations disponibles pour ces attaques. Mais quand même, des militants du RDR, c'est-à-dire se retrouvent avec ces informations. Qui les donne? La question. Les terreaux les donnent, c'est-à-dire des informations. Ils sont en contact avec ceux qui endeuillent nos familles. Mon frère, ils sont en contact. Aigle, 2 secondes. Les gars en bas, vous allez monter. Calmez-vous, vous allez monter. Voilà, vous allez monter. Juste soyez un peu patient. Vous allez monter. Aigle, continue. Et puis, les gars, on tapote rapidement. On va atteindre les 400K. Okay. On y est presque. On tapote rapidement. Les gars, on tapote ensemble. On va atteindre les 400K, c'est important. Aigle, continue, Aigle. Ces militants du RDR sont en contact avec des terreaux. C'est ces terreaux, après avoir, c'est-à-dire, fait une attaque, ils les envoient les montages qu'ils ont montés d'abord. Je t'explique, John. Ils vont d'abord d'un point qui est vrai. C'est-à-dire, ils prennent une source vraie. Et autour de ça, maintenant, ils construisent tout le mensonge. D'abord, on est tous unanimes qu'il y a eu attaque à Djibo. Mais l'attaque là, ça s'est passé comment? C'est ça la question. Mais autour de cette attaque, ils fabriquent des mensonges pour pouvoir amplifier la communication. D'abord, voici les mêmes personnes en 2023 lorsque Djibo était attaqué.
C'est-à-dire, on a tous été tenus au courant qu'il y avait plus de 3000 terreaux qui étaient venus. Pourtant, en 2023, notre armée n'était pas hyper équipée. Notre armée n'était pas aussi formée que ça. Parce que Ibrahim Traoré est venu trouver une armée délabrée, une armée vraiment, c'est-à-dire de poubelle. Mais malgré ces 3000 lesquels, c'est-à-dire, on les a matés d'une manière, c'est-à-dire chirurgicale. Et ils ont pris la poudre d'escampette. Ceux qui ont eu, en tout cas, qui ont l'envie, ont eu à échapper aux frappes. Et maintenant, en 2025, je dis bien en 2025, là où notre armée, c'est-à-dire a eu, c'est-à-dire des armes bien sophistiquées, très bien formées, ces mêmes personnes viennent nous dire qu'il y a, c'est-à-dire des terreaux qui ne valent même pas 1000. On dit des centaines de terreaux. Mais ils veulent nous faire comprendre sur les panels que l'armée a été incapable et a pris la fuite. Et puis, pour amplifier les mensonges, ils nous font comprendre que les vecteurs aériens qui étaient venus, c'est-à-dire ont déboursé chemin. Regarde très bien les mensonges. Donc, c'est-à-dire les terreaux, ils sont en air, mais les vecteurs aériens qui viennent là, c'est-à-dire ils combattent en air là-bas, ils n'y arrivent pas. Maintenant, ils sont allés plus loin. Pour comprendre que ces personnes-là, ce sont sincèrement des terroristes, ils sont allés, c'est-à-dire que c'est des personnes, ils s'en vont boire les eaux au niveau de RFI, ils s'en vont prendre les informations au niveau de France 24 et ils reviennent. Pendant ce temps, voyez-vous le militant, c'est-à-dire du RDR, intouchable, qui est comme il est intouchable, il s'appelle la Khalil. Khalil, à la veille de l'attaque, Khalil est sorti. Khalil a dit quelque chose de très important. Attends. Tu es sur la phase de Khalil. Donc, me pose rapidement. Pause. Merci d'abord aux gens qui donnent la force au panel. Merci à mes tapoteurs en bas. Vous êtes forts. Vous êtes les champions. Merci à vous. Vous avez cassé. Il a dit, mon était restreint 4 fois. 4 fois, vous avez cassé ça. Boss, aujourd'hui, là, ils me font sourire même. Ils sont formidables. Ils ont cassé la restriction. Attends, je compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 restrictions. 4 restrictions. Vous avez cassé ça. Vous avez cassé ça comme des reins et tout. Merci à vous. Vous avez tapoté comme des machines. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui prennent les objectifs en haut là-bas. Ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous massivement. C'est le nouveau compte. Abonnez-vous à mon nouveau compte. Merci à ceux qui donnent la force. Merci encore pour les cadeaux. Regardez en haut là-bas, en haut de ma tête, là, il y a écrit John. Abonnez-vous, c'est mon nouveau compte, les gars. Merci pour la force que vous donnez au panel. Et puis là, comme on dit toujours, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ici là, je suis pro-AES, c'est pro-AES. Donc tapotez massivement. Abat les jaloux. Et puis vive les moutons. Parce que sans les moutons là, n'était pas intéressant. Il faut les moutons pour que le débat soit intéressant. Donc vive les moutons. Et puis tapotez massivement. Et la patrie ou la mort, Elisa, nous vaincrons. Merci beaucoup. Nous vaincrons, boss. Merci. Et donc, à la veille de l'attaque, il y a un militant du RDR du nom de Khalil qui est sorti. Il dit c'est fini, que c'est bien ficelé. C'est bien dosé. Octobre, il ne va pas trouver IB. Or pourtant, ces militants s'affichent avec des officiels du pouvoir en place, des ministres, c'est-à-dire avec n'importe qui du RDR, ils s'affichent. Mais Sous-Papier est venu reprendre la chorale ici. Lorsque Sous-Papier a pris la parole, il dit c'est Gaskende qui a fait partie d'Amiba. C'est-à-dire, dans les laboratoires, ils fabriquent des plans, ils donnent ça aux terreaux, et d'une manière simultanée, ces terreaux attaquent les différentes positions de nos FDS. Je vais vous dire quelque chose. Ce que vous êtes en train de faire, on a compris aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dirigée par des terroristes. On a compris que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par des personnes qui s'affichent avec des terreaux. Vous voulez transformer la Côte d'Ivoire en un État terroriste. Mais je vais vous dire, vous n'allez pas pouvoir.
Ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que votre dame que vous êtes en train de jouer à vouloir prendre le Burkina Faso comme base arrière, à vouloir déstabiliser le Burkina Faso afin de pouvoir imposer, c'est-à-dire la dictature aux Ivoiriens aux élections prochaines, assassiner des Ivoiriens comme vous l'avez encore fait. Je vous dis que vous avez échoué. Je vous dis que vous n'allez pas pouvoir. Je suis en train de vous dire ça. Il faut que ça rentre très bien dans votre tête parce qu'arrivé à un certain moment, il faut qu'on vous dise la vérité. Arrivé à un certain moment, il faut que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire là. C'est-à-dire que vous là, vous n'aimez pas le peuple africain, vous n'aimez pas le peuple ivoirien parce que vous êtes en commun accord avec des terroristes. Parce que vous là, vous ne direz pas des terroristes. Merci beaucoup. Je m'en vais pour vous dire quelque chose. Merci. Je vous dis quelque chose. Sachez que c'est comme l'a dit Insan ici. L'AIS là, c'est-à-dire que c'est le bouclier de tous les pays qui se trouvent au niveau du golfe de Guinée. Nous sommes en train de conduire. Si on se tient, c'est que si on s'en tiendrait qu'à vous seulement, c'est qu'allait vous arriver là. Mais quand on pense que dans cette Côte d'Ivoire, il y a des innocents, des personnes qui ne demandent qu'à manger, des personnes qui ne demandent, des personnes qui ne demandent que sincèrement à vivre, on est obligé de prier pour ce peuple. Afin qu'on puisse le débusquer. Parce que si vous voyez aujourd'hui, ces personnes sont contentes lorsque nos soldats tombent. C'est chaud. Si vous voyez aujourd'hui ces personnes-là, c'est-à-dire ils sont contents lorsque nos soldats tombent. C'est parce que ces personnes, ils sont arrivés au pouvoir dans le sang et dans un bain de sang des innocents ivoiriens. Mais vous pensez que le Burkina Faso, là, le pouvoir de IB, c'est le pouvoir de Gbagbo? Merci, on va s'arrêter sur le pouvoir de IB pour donner la parole à une autre personne. Merci beaucoup, Royal. Merci. Non, je t'ai dit merci plusieurs fois. Donc, tu devais comprendre. Je n'avais pas compris. Donc, je cite en disant ceci. Nous sommes là. Si vous voulez, n'envoyez plus les terreaux. Déclarez-vous. Formez entre vous les militants du RDR. Vous ne venez pas au nord de la Côte d'Ivoire. Parce que nous n'allons pas vous traiter comme, en tant qu'Ivoiriens. Nous allons vous traiter en tant que des terreaux. Sortez du territoire ivoirien. Merci beaucoup. Maintenant, je donne 5 minutes. Vous allez voir je donne 5 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ibrahim, vas-y, Ibrahim. Il y a des demandes. Elisa. Oui, boss. Elisa. Oui, boss. Il faut que le seul Adolphine, hein. Si. Attendez. Je te donner une chose importante. Toi, tu n'es rien. Toi, tu es doucement, calme-toi. Attendez. Mais Dangote là, dites merci à Elisa en bas aussi. C'est pas que John, dites merci à Elisa. Regardez le travail comme le travail est bien fait. Donc, dites merci à Elisa. Et puis, envoyez les cadeaux à Elisa. Voilà. Merci beaucoup. On évolue. D'accord. Les cadeaux à Choupapi. Choupapi, calme-toi. Ibrahim, vas-y. Et puis après. Merci beaucoup, Elisa. Et bonsoir à tout le monde. Merci. Je vais mettre le temps maintenant. Et voilà. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Oh, merci, mon chouchou. Moi, mon tour, il n'y a pas fait de temps de. Non, je vais mettre le temps. On a assez de demandes. On a assez de demandes. Merci, famille. Merci. Je vois les merci en bas. Merci. Et je suis tellement contente aujourd'hui parce que vous donnez vraiment la force au live. Et vous savez que moi, c'est ce que j'aime. J'aime quand le live de mon boss se porte bien. Voilà, ça me fait tellement plaisir que son live se porte bien. Merci à vous. Le merci, c'est plus à vous. Parce que vous donnez la force à ce live. Vous tapotez, vous partagez, vous visez l'objectif, vous prenez le cœur orange. Franchement, je ne peux que vous dire merci parce que vous n'êtes pas obligés. Mais pour l'amour de ce panel, pour l'amour de boss, parce que c'est pour lui qu'on est là. Il a sa manière spéciale de faire ses lives. C'est ce qui nous accroche. Donc, c'est à John. Je retourne ça à mon boss. C'est à John qu'on doit dire merci. Merci. Ibrahim, vas-y. Merci beaucoup encore. Bon, je voulais... C'est moi qui vais parler avant Ibrahim. Mon frère, pardon, c'est moi. J'étais là. John m'a fait descendre et puis il m'a fait de moi. S'il te plaît, avec respect, parce que si c'est à cause d'Élysée, je vais te laisser parler. Sinon, si tu dis c'est moi là, c'est pas toi qui va parler. Non, mais tu n'es pas le Merci, Romain, pour l'abonnement. Merci, c'est très important. C'est où ici? Et quand tu vois ISO nous dire comme quoi que les frappes sont seulement dans la zone des 3 frontières, mais il y a un problème. Il y a un problème. La zone, c'est pas seulement la zone des 3 frontières, tout ce qui est rouge là. Parce que ça dit, on dit carrément que tout ici là, tellement cette carte est véridique, hein, jusqu'à les terroristes sont en Sendou. Sendou, c'est là Sendou. Je connais très bien la carte là où Sendou il est. Selon la carte. Actuellement, ils nous disent comme quoi les terroristes sont en Sendou.
Est-ce que cette carte de 2025 là, est-ce qu'elle est véridique? Oui, mais attends, non, c'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. C'est vrai ou bien c'est archi faux. Parce que la carte là, je l'ai pris ça où sur ton site à toi. Et c'est ton site, c'est le site que tu as C'est montré. c'est ton site à toi. Que tu as montré. C'est pas sérieux. Donc, c'est pas grave. Non, C'est pas mais grave. c'est pas sérieux. Comment c'est le site que tu as montré? C'est le site que tu as montré tout à l'heure. Tu es venu. C'est le site avec lequel tu es venu tout à l'heure. Ah, ça fait mal. Je suis pas allé ailleurs. Ils sont, je suis pas allé ailleurs. Ils sont chiés dans ton site à toi. Regardez bien. Attends, c'est à cause de étoile que ouais, j'appuie en grand. Hein. Sinon, ici, on nous dit clairement, à cause de lui là, je suis monté vite fait pour allumer l'ordi parce qu'il ne faut pas se foutre des gens. Tu vois, la Libye aujourd'hui là, la Libye est stable, la Libye est bleue. Aujourd'hui, il y a quoi de contradictoire dans la. Non, attends, attends, laisse-moi aller au bout. La Libye aujourd'hui, il n'y a plus de territoire en Libye. Or, on a vu des attaques libyennes il n'y a même pas une semaine où des groupes armés se sont attaqués en Libye. Mais sur le site d'ISO, on nous dit ce qui est en Libye. Voici le site là, africecenter.org. C'est là, son site. On nous dit comme quoi la Libye est fluide. Qu'il n'y a plus de territoire en Libye, que tout va bien en Libye. C'est ISO. Qui a dit ça? Mais la carte c'est bleu, c'est bleu. C'est bleu. John, ne fais pas comme si tu n'es pas allé à l'école, sois sérieux là. Attends, j'en viens. Iso, calme-toi. Ferme ton micro. Voilà. Iso, quand c'est rouge là, c'est les frappes. Ou c'est pas les frappes. C'est les zones là où il y a les terreaux ou pas, les rouges. John, tu sais, tu sais pas unique. Iso, réponds à la question. Les zones rouges là, c'est les zones où il y a les terreaux, il n'y a pas les terreaux. Je ne peux pas répondre à une question comme si elle est d'enfant. Tu veux qu'il t'explique une carte ou bien tu ne sais pas lire une carte? Dis-moi. Ok. Tiens, c'est là. Je vais exprès. John, normalement, les pointillés là. Non, Étoile, ne dis rien, ne dis rien. Je vais exprès. Je savais qu'elle aime dire ça. Ouais, c'est pas une carte. Non, pardon, j'ai lui poser une question. Tout à l'heure, la carte que tu as montré là, ISO, avec les points rouges là, ça signifiait quoi? D'accord, la carte que j'ai montrée avec la légende, non, les points rouges que de ta carte, ça signifiait quoi? C'était des poches d'attaque. Iso, maintenant moi je dis non, faut pas dire, elle me pose une question, je réponds. Moi maintenant je dis maintenant, je dis maintenant, écoute très bien. Iso, écoute très bien. Iso, écoute très bien, ok? Écoute très bien. Toutes les zones qui sont en rouge là, hein? Oui. C'est les zones où il y a les terreaux en masse. Tu vois? Non, c'est des poches d'attaque, c'est pas des zones où il y a des terreaux. Les terreaux sont immobiles, ils ne peuvent pas juste aller. D'accord. Okay. Ils font des attaques et ils vont. Ok, Iso, la dernière fois qu'il y a eu attaque à Sendou, mais c'était quand? À Sendou, c'était quand? La dernière fois qu'il y a eu une attaque à Sendou? Oui. Je sais pas, je connais pas. Est-ce que depuis... Attends, est-ce que depuis... Voilà, mais c'est bon, il n'y a jamais eu d'attaque à Sendou, jamais. Il n'y a jamais eu d'attaque à Sendou. Iso. Oui. Mais pourquoi ici cette carte-là? Attends, John, je vais te donner... Interprète-nous la carte. Bon, attendez. Iso, attends. Laisse Iso va parler, s'il te plaît. John, s'il te plaît, John, voilà une chose que je te demande. John, la carte que tu viens de présenter là, tu dis c'est la carte de 2025, s'il te plaît? 2025. Montre-nous les dates, s'il te plaît. Ok, attends 2 secondes. Je me réduis. Je sais pas. Attends. Très bien. La carte a été publiée en 2025. Je donne la date exacte de la carte parce que... 2025. Non, je ne parle pas de publier. Regarde, lis-nous et puis nous interprète-nous une carte. Parce qu'une carte, on peut prendre une carte, on donne à quelqu'un. Et puis tu vas prendre la carte. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est que tu nous as montré. Lui, il pense que c'est lui seul qui est à l'école ici. Il pense que c'est lui seul qui est à l'école. Ce qu'il raconte. C'est lui qui appelle les bancs. Quand on parle de droit d'une interpréter la carte, c'est qui est sur la carte ici là? C'est qui est sur la carte ici là? Il y a quoi? Il y a quelle ambiguïté sur une carte et puis j'arrive pas à lire ça? Il y a quoi de difficile sur une carte? J'arrive pas à lire une carte. Mais pourquoi tu veux pas qu'il place un mot? Iso, je pense que tu n'as même pas le droit même de dire qu'il doit lire la carte. Parce que toi-même, dans ta première prise de parole, là, ce sont tes mots même là. Ce sont pas pour te poser question, tu as parlé charabia. Mais moi, vous m'avez dit mon temps était terminé. Moi, ok, Iso. S'il te plaît, vous savez, c'est très dangereux la communication qu'ils font. Tu vois, c'est très dangereux. C'est pas bien. Quand il va sur la carte de ISO, on nous dit qu'actuellement, les terreaux sont au Bénin.
Écoutez bien. Les terroristes sont rentrés au Bénin. Même pas à la frontière. Ils sont dans Bénin. Regardez bien la carte ici. Nous sommes au Bénin ici. Ils sont déjà dans Bénin. Isso, tu peux me dire, Isso, actuellement nous parlons. Oui. Est-ce qu'il y a les terroristes au Bénin ou au Togo? Isso. J'ai dit, ce sont des poches d'attaque. Oui, il y a eu des attaques au Bénin. D'accord, c'est vrai. Des vidéos même là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Isso, des poches d'attaque. Donc, on met ça sur la carte. C'est vrai. Je reviens avec toi encore à Sendou. Dis-moi, oui. Je reviens avec toi encore à Sendou. Y a-t-il des attaques à Sendou? Mais quand tu dis Sendou là, moi je t'ai dit la carte là, quand on présente là, on lit une carte, il faut regarder dans la carte. On te présente les poches d'attaque. Tu as dit oui, on doit lire la carte. Mais attendez les gars, vous n'allez pas prendre comme si Royal, laissez-moi avec John et puis après on va continuer. John, on va pas s'ennuyer. Il y a des gens qui nous écoutent. Moi, je ne suis même pas ici pour venir faire propagande avec quelqu'un. Je donne des faits. Maintenant, je peux me tromper. Maintenant, s'il y a erreur, c'est que moi, je dis pas. Moi, je vais reconnaître qu'il y a erreur. Tu dis la carte, il y a eu attaque à Saint-Doux. Bon, montre-moi la partie, moi, je vois, il y a un livre dans la carte où on dit, non, dans la poche que toi, tu as vu là, que cette attaque a eu lieu en 2025. Montre-moi ça. Et puis, moi, je fais ma bouche. Motion. Je vais placer. Elisa. On t'a montré pour le Bénin, c'est visible. On dit pour Saint-Doux, c'est visible. Elisa, calme-toi, pardon. Yizo, ton micro, je vais placer un mot, s'il te plaît. Attends, Egg. Et toi, laisse, il va parler. Non, pour dire que je n'ai pas menti, Elisa, juste pour dire que je n'ai pas menti. Oui. Je pense pas que je parlais de Sendou. Attends, Egg, je vais montrer juste Sendou. Là, nous sommes ici. Voici la carte du Burkina qui est là. Montre-moi Sendou. Voici la carte du Burkina qui est là. Sendou est là. Sendou est là. Sendou est là. Oui, voilà Sendou là-bas. Voilà Sendou là-bas, oui. Ok, revenons ici. Alors sur la carte. De la zone de Sendou. Non, recule la carte. Non, recule la carte. Sendou n'est pas là-bas où tu as fait. Non, Sendou n'est pas. Sendou est de l'autre côté là-bas. Mais je demande la position. C'est la position. Je connais là où Sendou est sur une carte. Je connais Sendou est sur une carte. Bon, attends, Isso, attends. Je ferme ton micro. Tu n'as pas manipulé. Roro ou Afrique, s'il vous plaît. John, c'est pas mieux de le laisser quand il va. Roro ou Afrique, aidez-moi s'il vous plaît. John, regarde, on peut faire une chose simple. Vu que c'est lui qui parle de la carte là, et que toi, ton interprétation là, il est en train de vouloir bâcler ton interprétation, on va le laisser, il va nous interpréter la carte là à partir de 2023 et de 2025, il va nous montrer les positionnements parce que je suppose que une ville là, on peut la géolocaliser sur une carte. Donc il va nous expliquer. Ok, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi avec ce plan là, sur le coup là. Mais est-ce que vous voyez juste une chose, hein? Voici le Ghana qui est là. La Côte d'Ivoire qui est là. Ok? D'accord. Maintenant, ça c'est la carte avec les noms écrits. Regardez très bien la forme de la carte. Regardez très bien la forme de la carte. C'est très important. Ouais. Ok, très important. Quand tu reviens sur cette carte-là, là, je mets ce mot ou pas? Ok. Ah, il y a des attaques au Ghana aussi, je savais pas. Ok, voici le Ghana qui est là, la Côte d'Ivoire qui est là. Et même puis, le Togo, hein? Même le Togo, c'est encore pire. Tu vois? Et puis, ils nous disent comme quoi? Ça, c'est toutes les zones. C'est-à-dire tout le Burkina. Le Burkina est à 80% actuellement dans la main des terroristes d'après ISO. Parce que ça, c'est le site de ISO. Ok. La localité de Sendou, là, tu la vois là, vers là. Sendou est vers là. Là où il y a maman. Ok. C'est important ce que je vais faire. Hein. Mais faut bien sûr, parce que j'allais rapidement. Ok. Je viens encore directement sur la carte du Burkina. Quand tu regardes, c'est dans la même zone là. Là où j'ai porté le doigt tout à l'heure. Tu vois? Mais eux là, ils nous disent pas ça. Ils nous mentent parce que réellement, actuellement là, sur la carte de ISO là, Sendou est une zone attaquée. Sendou est une zone actuellement où il y a les frappes. Mais attends, j'ai une question, John, rapidement, si tu veux. Bobo Dioulasso est une ville qui est attaquée par les terroristes et puis ils inaugurent une usine de tomates, de transformation de tomates. Bobo Dioulasso est là. Merci beaucoup. Tu m'as aidé encore, Bobo, tu m'as aidé. Bobo est là, non? Bobo est là. Moi-même, je reviens sur la carte. Je vais sur la carte. Ok? Tu vas sur la carte.
Bobo doit être quelque part ici. Bobo est là, oui. Là où il y a un nid, là. Là où il y a un nid. Exactement, ouais. Là où il y a un Je nid. sais pas, c'était quand les dernières attaques à Bobo Dioulasso, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Maintenant, Isso, c'était quand la dernière attaque à Bobo Dioulasso? Isso, je ferme mon micro, je ferme ma caméra. Bobo Dioulasso, s'il te plaît, réponds-nous. John. Remettez-le en grand, s'il vous plaît, c'est important. La grâce, vous allez me permettre de parler. Moi, je veux plus répondre à vos questions. Oui, Non, non, réponds à la question, on reprend sa prise de parole et puis après. Non, c'est qu'elle n'a qu'à terminer. Elle n'a qu'à terminer. Non, attendez, ok. D'accord, ok. Non, Egg, s'il te plaît, Egg. Elisa, Non, Egg, tu as eu 8 minutes. Tu as demandé une motion, je t'ai donné, c'est le temps non, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. CIV, j'ai vu ton commentaire. Moi, j'allais dire ça. J'allais dire ce que tu as dit là. Mais lui m'a dit, comme quoi, c'est les points, c'est les zones de frappe. Moi, je sais très bien que c'est les zones où, d'après la carte, on dit comme quoi c'est les zones où il y a les terroristes. Moi, je dis c'est archi faux. Il n'y a pas de terroristes. Attends, CIV, excuse-moi, encore, j'ai ouvert ma caméra. Parce que là, c'est important. Il faut qu'on puisse se comprendre. Parce qu'il ne faut pas manipuler les gens. C'est dangereux. Ok? CIV la joie. Merci beaucoup. Tu as la carte devant toi. Moi, je savais que ici, là, s'il vous plaît, toute la zone que tu voyais en rouge, c'est les zones où il y a les terreaux là-bas. Moi, je l'ai dit. Mais lui, il a dit comme quoi, non, c'est les zones où il y a des frappes. C'est ce qu'il a dit. Moi, je savais très bien que c'est les zones où il y avait les terreaux. Voici tous les terreaux qu'il y a actuellement, qu'on appelle là, du niveau du Burkina. Toute la liste là. Ils sont au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 groupes. Ok. Excuse-moi, j'ai un appel. Vas-y. Elisa, vas-y. Ok, vas-y. Merci beaucoup. Tu peux me mettre un petit promo, s'il te plaît? Comme ça, on va pas dire que tu es injuste. Je suis mignon ici, non? Photo. Qui comme ça? C'est un rétro. Très rétro. Ça met 16 ans. Merci. Là, il y a 10 secondes qui sont parties. La ville est belle. Il y a 10 secondes qui sont parties, les amis. Bon, écoutez, moi, j'ai noté un peu, je vais essayer d'être très, très rapide par rapport à ce que monsieur a dit. Alors, moi, je pense qu'en France, en Ukraine, même dans tous les pays dans lesquels il y avait notamment des guerres, hein, les écoles n'étaient pas ouvertes, ou bien, comme dans le cas de l'Ukraine, par exemple, on fait l'école à distance. D'accord? Voilà. Hein, donc, monsieur, excusez-moi votre argument. C'est vrai, hein, c'est très triste, c'est très dommage qu'il y ait ces enfants qui ne vont plus à l'école, voilà. Mais malheureusement, ça arrive en cas de guerre. Et pourquoi vous n'avez-vous pas pris la source de Faso, le Faso.net, qui justement parle de plus de une progression, d'accord? Il y a 1000 écoles qui ont été ouvertes en 2024, là. D'accord? Là, il y a plus de 1000 écoles. C'est vrai, effectivement, il y avait plus de 6000 écoles. Quand on regarde en 2023, selon l'UNICEF, d'accord? Vous allez sur le site de l'UNICEF. Vous allez voir notamment cette source-là qui est notamment propagée par les propagandistes, d'accord? Qui parlent qu'en 2023. Mais pourquoi vous parlez pas de 2024? Des 1000 écoles qui ont été réouvertes en 2024. Pourquoi vous n'en parlez pas de ça? C'est quand même dommage. Voilà, c'est quand même quelque chose. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Vous avez parlé des usines de tomates. Monsieur, ces usines appartiennent aux Burkinabés. Ce sont des coopératives burkinabées. Les personnes qui sont en train de diriger ces usines de tomates sont burkinabées. D'accord? Pas américains, ni françaises, ni libanaises, ni quoi que ce soit. Ce sont des burkinabés. D'accord? Ensuite, vous avez parlé tout à l'heure du fait que voilà, il y a une progression du terrorisme au Burkina, enfin que le terrorisme ne soit pas arrêté, ne soit pas stoppé. Mais c'est à cause des apatrides comme vous, en fait. C'est à cause des personnes comme vous qui trahissez tous les jours le Burkina Faso, d'accord? Vous êtes là en train de trahir matin, midi, soir le Burkina. Vous vendez le Burkina. Vous fomentez des coups fourrés, hein, contre les Burkinabés. Comment voulez-vous que ce pays, à l'intérieur, hein, de son propre pays, il y a notamment ce genre de choses? Des gens qui trahissent. On se rappelle notamment, on a écouté les conversations, hein, des militaires, d'accord, qu'ils ont fomenté des attaques qui étaient militaires, qui étaient payés, hein, par l'État burkinabé, mais qui ont fomenté des attaques, d'accord, contre le Burkina Faso. Moi, je me rappelle très bien, ça m'a même choqué, ça m'a traumatisé, hein. Je sais plus quel lieutenant. Je pense qu'avec le Royal, il pourra le dire mieux que moi, hein. Donc, monsieur Isso, en fait, le problème, c'est que vous êtes un apatride. Vous êtes une personne, vous êtes contre
le Burkina Faso, vous êtes contre l'évolution du Burkina Faso, vous fomentez vous amenez des trucs qui datent de 2023. Et comme par hasard, quand en 2025, on utilise vos mêmes sources, les mêmes sources hein, que vous avez apportées, hein, là, oh mais non, mais la carte elle est fausse, la carte elle est pas bonne, c'est une fausse carte, patati patata. Vous savez, monsieur, il faut apprendre à avoir honte. Il faut apprendre à avoir honte de jeter votre pays en pâture comme ça, d'accord? Et surtout de mentir. C'est à cause des gens comme vous que RFI et toutes les France 24, tout ça se porte très très bien aujourd'hui. D'accord? C'est à cause des gens comme vous parce que vous amenez des sources qui datent de 2023. Faites un petit effort. Hein? On est quand même en 2025. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir le 21 octobre 2022, le mec. En fin 2022. Et on est en 2025. Il a quand même réussi à faire un beau parcours, non? Vous pouvez pas reconnaître cela? Ou bien, je sais pas. Mais vous, je sais pas, vous êtes persuadé, je sais pas, je comprends pas. J'essaie vraiment de comprendre votre démarche, elle est incompréhensible et invraisemblable, en fait, hein. Franchement, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Voilà. Donc, moi, je vais vous faire écouter, je vais vous dédicacer un petit son aussi, d'accord, hein, voilà, comme on est un peu dans la musique, hein. En fait, c'est mon concept, hein, les gars, hein. Arrêtez de me voler mes concepts à chaque fois, hein. Franchement, c'est pas possible. À chaque fois, vous voulez me voler mes concepts, les gars. Arrêtez ça. C'est mon concept. Je te jure, ils sont en train de me voler mon concept. C'est mon concept. Bon, je vais vous dédicacer une petite chanson, monsieur. Une petite chanson. Ça va être très rapide. On y va. Voilà, monsieur. Trahison, disgrâce. Ce son est vraiment fait pour vous. Merci, John. Je descends. Il y a un monsieur qui s'appelle, comment il s'appelle? L'évangéliste Burkina. Non. Il y a quelqu'un qui s'appelle, Zakaria Ouedraogo qui va absolument, monter. Si tu peux le faire monter. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oh, merci beaucoup, Roro. J'étais dans la cuisine, je courais comme ça. Hey, Seigneur, famille, merci encore. Nous sommes à 700 cas de tapotage. Merci à vous. Oui, moi-même, c'est ce que je veux. On va atteindre le million, là. Comme ça, mon boss va augmenter mon salaire ce soir, là, s'il vous plaît. Objectif non atteint. Hein? Si objectif l'État atteint, mon salaire allait augmenter ce soir. Alors, le million, là, on doit atteindre. Mon argent va tomber. D'accord. Non, c'est... S'il vous plaît, Elisa, pardonnez encore. Je vous demande pardon encore à tout le monde. Laissons 3 minutes rapidement ou 5 minutes rapidement à Évangélique et puis je prends sa place. Parce que ce monsieur encore, celui qui était à la place de Issou, un moment, il est tombé, il est remonté. S'il vous plaît. D'accord. Ok, vas-y. Après Évangélique, moi, je vais vous demander pardon pour Rose Noire, s'il vous plaît. Voilà. Évangéliste, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. C'est chaud par ici, hein. C'est difficile de pouvoir avoir la parole par là. Ça fait des heures que j'attendais, hein. Voilà, je vois que Soupapi est parti, la réussite est partie, il y a un certain Issou qui est venu. Franchement, nous, quand on écoute certaines personnes parler, on se demande, est-ce qu'ils parlent du Burkina? Le Burkina où nous vivons, ou c'est un autre Burkina? Et ce que nous ne comprenons pas, c'est des gens qui estiment être responsables, qui viennent mentir, et puis ils sont fiers de leurs mensonges. Franchement, nous ne comprenons pas comment on peut se réjouir du malheur des gens. J'entendais Issou qui parlait que chaque jour, il y a des milliers de Burkinabés qui meurent par jour. Est-ce qu'on peut être fier de dire des balivernes comme ça? C'est de quel Burkina on parle? L'année compte combien de jours? Multipliez 1000 par 360, ça va vous donner combien par jour? De grâce, même si vous n'aimez pas le président Ibrahim Traoré, même si vous ne voulez pas de Ibrahim Traoré au pouvoir, ne dites pas des choses comme ça. Au Burkina, là, si vous avez des frères, ceux qui parlent là, ils n'ont pas leurs frères dans l'armée. Voilà, ils racontent des histoires. C'est des mensonges que les gens racontent, juste pour démoraliser les gens. Pourquoi les gens soutiennent Ibrahim Traoré? Il faut qu'on retourne dans les faits. Au moment de la présidence du président Roch-Marc Christian Kaboré, quand le terrorisme a commencé, ils ont voulu acheter des armes. La France a refusé. L'ambassadeur français Luc Allard, qui était à Ouagadougou en son temps, a refusé qu'on ne peut pas permettre aux Burkinabés d'acheter des hélicoptères munis de mitrailleuses que parce qu'ils vont tuer des civils. La France a catégoriquement refusé. Ils étaient obligés d'aller au Brésil acheter
un hélicoptère civil pour faire des montages. Et le montage même, ils n'ont pas pu faire des montages. Et les militaires burkinabés là, il y avait 2 militaires pour un Kalachnikov. Les militaires burkinabés n'avaient pas de pare-balles. Ils ne pouvaient pas porter des anti-balles pour aller au front. Et lorsque les terroristes venaient massacrer les gens là, le Burkina était obligé de louer un hélicoptère avec l'armée française qui était au Burkina Faso. Et sachez bien que ça s'est payé en son temps. Avec tout cela, quand Ibrahim Traoré est venu, il a dénoncé d'abord ce qu'on appelle les accords militaires qui existaient entre la France et le Burkina. Ce qui a permis au Burkina maintenant d'acheter les armes avec qui ils veulent. Aujourd'hui là, Ibrahim a restructuré l'armée. Il y a eu la création de ce qu'on appelle des brigades d'intervention rapide au nombre de 28. Et il y a ce qu'on appelle des goumis. Ça, c'est dirigé par les policiers. Il y a plus de il y a au moins 18 goumis. Sont armés, équipés avec des blindés, avec des armes sophistiquées. Ils ont lancé le recrutement des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie. Ils avaient estimé que le besoin était à 50 000 personnes. Les Burkinabés se sont mobilisés. Il y a eu 90 000 personnes qui ont tapé à la porte pour se déclarer volontaires pour défendre la nation, alors qu'on n'avait besoin que 50 000 personnes. Et je vous dis, pendant la saison pluvieuse, il y avait des jeunes qui dormaient à la place de la révolution, parce que quand on a recruté les 50 000, il y avait 40 000 francs d'excès, mais ils sont restés mordicus qu'ils veulent s'engager pour défendre leur patrie. Et aujourd'hui, l'armée burkinabé part partout dans les 70% là, c'est là où l'État régit. Mais l'armée part partout. La zone des 3 frontières là, il y a des hélicos, il y a des drones qui survolent partout. Mais de grâce, même si vous n'aimez pas IB, ne dites pas qu'il n'a rien fait. Et ceux qui parlent d'usine là, mais c'est pas un mensonge. Il y a ce qu'on appelle l'APEC, Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Même vous qui êtes en France et partout aux États-Unis là, si vous rentrez sur Facebook ou bien sur Google, vous tapez APEC, Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Vous pouvez même souscrire vos actions, parce que même n'importe quel Burkinabé qui a 10 000 francs peut prendre une action pour la création des entreprises. C'est pour cela qu'il a créé Sofato à Yako et il y a Sobeto à Bobo Dioulasso. Ils sont en train de construire une usine de transformation de pâtes alimentaires à Kombisserie. Et les semaines passées, le premier ministre a inauguré l'usine Faso Goulgo pour la production de l'aliment de bétail. Ils ont créé ce qu'on appelle une usine semi-mécanisée d'exploitation minière vers Batier. Et actuellement là, on n'exporte plus l'or comme ça. On transforme ça au Burkina avant d'exporter. Il y a ça vers le Ouara 2000. De grâce, si vous n'aimez pas Ibrahim Traoré, ne dites pas qu'il n'a rien fait. Soyons honnêtes. C'est de quel Burkina vous parlez? Notre Burkina ou bien c'est Burkina? Il y a tellement de choses. J'ai même pas fini. Merci. Vos 5 minutes sont épuisées. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Rose Noire, allez-y. Après, Étoile Filante prend la parole. Ah, bonsoir John, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Viens goûter cette j'ai pas entendu, dis-moi. Elisa, tu m'as dit quelque chose? Non, excuse-moi, c'est moi, ils sont en train de parler de ma nourriture. Allez-y, madame. C'est mademoiselle. C'est mademoiselle, c'est pas madame. Écoutez, je suis montée plus précisément pour ces 2 messieurs qui sont descendus Chocapic ou je ne sais pas quoi, et l'autre qui avait des petites tresses. Je voudrais dire avant tout, monsieur Isso, moi j'étais au Burkina à l'époque de Roch Marc Carboré. Les déplacés internes, il y en avait partout. John, quand les gens prennent la parole, qui se prononcent, ils donnent leurs arguments. Laissez Isso. Quand moi j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que j'ai indexé quelqu'un? Vous avez Isso. C'est toi la patrie, c'est parce que c'est toi le délinquant, le terroriste. C'est pas grave, je suis terroriste, tout ce que tu veux m'appeler, mais il faut faire débat avec des arguments, arrêtez de m'indexer. Ok? Tout porte quoi que vous me dites. Quand vous parlez Isso, vous êtes là, Isso. C'est pas indexé, c'est interpeller. Indexer, c'est différent. Interpeller, c'est par rapport à vos propos. Donc, quand une personne rebondit... Vous m'interpellez, j'ai le droit de réagir ou pas. Mais tout à l'heure, on m'interpelle. Laissez-la parler, après vous allez répondre. Monsieur Isso, laissez-la terminer, après vous allez rebondir. Merci beaucoup, Elina. Monsieur, quand on intervient
dans un panel, dans une conférence, dans une réunion, il faut s'attendre à que quelqu'un puisse justement vous interpeller sur quelque chose ou vous donner plus d'éclaircissement. Ça, c'est quelque chose de normal. D'accord? Donc, c'est pas une insulte. Je ne vous ai pas coupé la parole et je vous remercie de ne pas me couper la parole. Merci beaucoup. Donc, je viens de dire, je vous interpelle sur la situation suivante. Quand vous parlez des déplacés, j'étais au Burkina Faso, 3 mois. Il y avait des déplacés internes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Nous, les associations africaines, on était là sur place pour accueillir des gens. Les terreaux avaient carrément envahi le Burkina Faso, presque dans Ouaga. Tout le monde en parlait. Si vous êtes burkinabé, vous connaissez l'avenue où il y a Cappuccino. Il y a eu un attentat là-bas. Donc ne venez pas nous dire ici, avec votre supposée carte, Roro a bien répondu, Évangéliste vous a bien répondu, comme quoi le capitaine Ibrahim Traoré n'a rien fait. Vous montrez quelque chose de 2023. Sincèrement, vous n'imaginez même pas qu'est-ce que c'est que de reprendre un pays qui est complètement à la ramasse. Complètement à ramasse. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait en moins de 3 ans, il y a des présidents de la République qui sont au pouvoir 15 ans, 40 ans, ils n'ont pas fait. Il faut être honnête. Ne soyons pas malhonnêtes. Parce que ce que vous faites, c'est dangereux. C'est de la psychopathie. C'est induire les gens en erreur. Voilà ce que je voulais dire à votre sujet. Quant à deux autres personnes qui étaient là, qui sont déjà passées, je voulais seulement vous dire, si vous nous entendez, sincèrement, ce que vous faites, c'est diabolique. Vous êtes des démons. Vous êtes des descendants de ces démons. Parce que dans l'histoire, on nous a appris que nos congénères, dans le continent, nous avaient vendu nos ancêtres. Après, on a déconstruit cette histoire-là. On nous a dit c'est pas vrai. C'est des histoires de colons pour nous mettre les uns contre les autres. Mais quand j'ai écouté le discours de monsieur Chokapik, je ne me souviens plus de son nom, et le jeune homme qui était tout en bas, à droite, sincèrement, je déconstruis encore tout ce que j'ai enlevé de ma tête. Finalement, vous êtes leurs descendants. C'est dans votre ADN. C'est à cause de vous aujourd'hui que les gens comme moi, on cherche notre nom d'origine, on ne trouve pas. Et vous ne savez pas la douleur que c'est. Vous avez démembré des royaumes par jalousie, par quelques clivages dans les villages. Vous les avez donnés aux colons. On les a déportés, chicotés. D'autres ont sauté par le bateau. Les femmes ont été VIOL. On nous a fait des expériences dans les îles là-bas. Et vous venez avec ce discours aujourd'hui. Vous savez la douleur de ça? On arrive. On va arriver. Vous allez voir. Vous allez sentir. Continuez avec votre diablerie. Cette fois-ci, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. La manière comment vous avez vendu, donné nos ancêtres, je vous dis, ils vont tous revenir, nos ancêtres. Ils vont tous revenir parce que vous êtes des diables. Vous avez la même couleur de peau que nous. Mais vous n'êtes pas nous. J'espère qu'on me comprend bien ici. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait. Ça fait des années que je recherche mes origines. Ça fait des années. Donc vous ne venez pas avec ce discours. Et le capitaine Ibrahim Traoré et l'AES nous donnent cet espoir-là de nous retrouver et d'un jour rentrer à la maison. Donc ne jouez pas avec ce combat-là. Ne jouez pas avec ce combat-là. C'est très important. Nous ont donné de l'espoir, de l'énergie. C'est une énergie contaminante. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont partis de ce monde avec l'espoir qu'un jour le peuple noir soit uni. Donc pour une fois, si c'est dans votre sang, si vous ne pouvez pas aider, au moins ne dérangez pas. Parce que là c'est diabolique ce que vous faites. C'est vraiment diabolique. Vous pensez qu'à votre nombril. Vous pensez qu'à notre nombril. Un jour, continuez comme ça, vous serez les premiers qu'on va combattre. On va vous combattre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. On va vous combattre parce que c'est à cause des gens comme vous que notre continent est encore comme ça. C'est à cause des gens comme nous, comme vous, qu'on nous manque de respect partout dans le monde, qu'on est obligé de faire le beaux-arts, qu'on est obligé de subir, de se faire taper dessus par toutes les autres communautés, qu'on ne nous respecte pas parce que vous-même, vous n'avez pas de dignité. Et je me demande, c'est de génération en génération parce que c'est dans votre ADN. Ça se trouve, c'est votre passé
c'est votre ancêtre là qui ont vendu le mien va savoir parce qu'avec vos discours, vos comportements, c'est de votre faute. Merci beaucoup et désolé de m'avoir emporté. Les gens sont en train de jouer avec les choses sérieuses. C'est une lutte pour nous tous. C'est une lutte. Parce que si l'AES faillit là, c'est nous, on va être tous envahis. Vous croyez quand on voit un Ivoirien, un Camerounais ou un Sénégalais en Occident ou en Palestine ou au Liban, on dit ah oui tu es de tel pays? On voit sa couleur de peau. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous croyez que les terreaux, s'ils avancent, ils vont épargner la Côte d'Ivoire? Ils vont épargner les villages? On se demande même qu'est-ce que vous avez dans la tête. Désolé d'avoir dépassé le temps, mais il y a certaines choses, il y a certains combats, ça fait mal. Et les gens ouvrent la bouche pour dire des bêtises comme des psychopathes, des démons que vous êtes. Merci beaucoup. Désolé, John, d'avoir crié, mais ça fait mal. Parce que Ibrahim Traoré, c'est plus que pour le Burkina, c'est plus que pour l'AES, c'est pour tous les Noirs du monde entier, pour qu'on puisse trouver un arbre de paix, pour que notre continent, l'Afrique, soit notre refuge. Et vous venez parler ici sur TikTok des choses qui nous font mal aux ovaires. Moi, vous m'avez fait mal aux ovaires. J'espère que vous m'écoutez. Merci beaucoup. Je rends la parole. Merci beaucoup. Je peux maintenant. Et je viens, attends. Tu vas soucier de nous entendre. Voilà, je n'allais même pas vous. Non, je ne vais pas souffrir, s'il vous plaît. Et ne vous excusez pas, hein, après, ce sont des sentiments, c'est normal. Je vais te dire quelque chose. Normalement, tu ne dois pas avoir ta place avec nous si ce panel. Tu es qui même? Tu es qui? Même pas. Petite délinquante. Si vous parlez à la dame, là, vous m'interrompez comme ça. Hein? Il y a une dame qui a parlé, voilà, et puis, donc, s'il vous plaît, quand même. Voilà, donc madame, ne vous excusez pas, les émotions, c'est normal. Et puis après, si le message est mal passé, c'est normal. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Étoile filante, la belle étoile filante. Elisa, tu m'avais promis que j'allais avoir la parole ou pas? Non, Isso, il y a étoile filante avant toi. Il y a étoile filante avant toi, s'il te plaît. Ok, d'accord. Non, Elisa, pardon. Étoile filante, tu vas parler. Mais quand tu vas attendre, parce qu'il y a Afrique même qui n'a pas dit un mot. Effectivement. Voilà, voilà. Normalement, il y a conseil, il y a Afrique avant. John, oui, si tu veux débat, mais sincèrement, moi j'ai le cargo, je peux te dire. Il faut descendre. Mais laisse au place non, mais Isso, là, on t'a interrompu. Isso, en fait, eux, ils n'ont pas dit un mois encore de se monter. Ils n'ont pas passé un mois encore, c'est pour ça. Donc, au moins, laisse passer un mois. Mais étoile filante, il a déjà eu son premier temps de parole. Les autres, ils n'ont même pas placé un mot. Donc, c'est à mon tour. Djoula, t'es un sorcier, Djoula, t'es un sorcier, Djoula, sorcier. Vas-y. Isso, tu vas parler, t'inquiète pas, tu vas parler. Étoile, vas-y, après, Africa et puis conseiller. Ok, merci beaucoup. Bon. Isso, faut noter, hein. Les amis, on continue de tapoter. Merci. Bon, on a écouté un peu tout le monde. Hein. On a écouté aussi Isso qui nous a déroulé la carte. Il nous a fait une explication d'une carte là. Moi, j'aimerais qu'on poursuive sur la carte. Et comme c'est lui qui a sorti la carte, je pense qu'il est plus habilité à nous l'expliquer. Donc, dans son deuxième temps de parole, il va nous expliquer cette carte-là. J'ai entendu aussi Rose Noire parler. Je comprends ta douleur, ma sœur, parce que, comme je le disais, un temps soit peu, c'est des gènes qui sont transmis de génération en génération. Et quand on regarde l'histoire de l'Afrique, on a l'impression que ça se répète de façon perpétuelle. C'est-à-dire que ce que nous voyons aujourd'hui, nos pères, nos mères l'ont vu hier. Et aujourd'hui, pourquoi c'est beaucoup plus flagrant? Parce que nous sommes nés dans l'époque où il y a la technologie, où on a la facilité d'aller aux informations. Donc ça fait que nous, on est en plein dans la chose. Et quand on le voit, on est encore plus scandalisé. Et moi, en fait, ce que j'aimerais dire à ma sœur Rose, c'est de ne pas avoir mal quand on voit le genre de personnes qui parlent, qui dénigrent les efforts que certains Africains font. Pourquoi je le dis? Parce que c'est dans la douleur qu'on se construit. J'ai posé une question une fois sur un panel, j'ai demandé à un frère,
Est-ce que vous pensez que c'était à cause des beaux yeux de nos pères qu'on nous a donné cette pseudo décolonisation, indépendance? Ils m'ont pas répondu. D'autres ont dit non, d'autres ont dit oui. J'ai dit, pourquoi les Africains ont réussi à avoir cette pseudo-indépendance? Les Africains ont réussi à avoir cette pseudo-indépendance parce que d'autres ont commencé à se battre. Et comme ils ont vu, parce que c'est dans la douleur, à force de subir, nos pères se sont mis ensemble et ont commencé à combattre. Et quand ils combattaient, le colon voyant que les esclaves devenaient beaucoup plus forts, ont commencé à reculer, à laisser la laisse. Donc c'est à partir de là que nous avons eu une pseudo-décolonisation. Quand j'entends Isso parler, je me pose la question de savoir, parce qu'il dit la douleur des Burkinabés. Des Burkinabés meurent par milliers. Mais moi, la question que j'ai envie de poser à Isso, est-ce qu'il vit au Burkina Faso? Je pense que dans son temps de parole, il aura le temps de me répondre. Est-ce qu'il vit au Burkina Faso? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question. Pas au Burkina, il est au Maroc. Non, il va répondre. Il est là, puisqu'il est là. L'eau qui sort de la bouche du poisson est plus fraîche. Il est là, il va répondre. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir pourquoi lui, qui est un vaillant garçon, quand je le regarde, il a l'air jeune, il est costaud, il est bien bâti. Pourquoi lui, qui parle des milliers de morts au Burkina, ne se permet pas lui? Parce qu'il y a des Burkinabés qui s'inscrivent pour aller combattre les terreaux. Bien évidemment, les terreaux qu'il est en train de dénoncer, les terreaux qui dit que Ibrahim Traoré n'arrive pas à faire partie, mais c'est avec tout le monde. C'est avec tout le monde que ces terroristes-là, on pourra les faire partie. Donc lui-même étant burkinabé, mais il peut s'inscrire en tant que VDP pour aller aussi au front. Voilà. Je me rappelle que dans les années 45, quand il y avait la guerre en Europe, où moi je vis, surtout en France, mais même les jeunes se faisaient enrôler de force pour aller combattre. Et même récemment, nous sommes contemporains de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. On a vu comment les Ukrainiens, les hommes sont sortis pour aller défendre l'Ukraine. Et c'est les femmes qui sont sorties. J'ai entendu aussi des personnes dire, ici que la Côte d'Ivoire a accueilli des étrangers et tout, et les réfugiés et tout. Mais il faut savoir que les réfugiés là, ils sont protégés. Ils sont protégés. Et c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui finance quand on construit des maisons pour les étrangers. C'est bel et bien l'organisation de l'ONU qui le fait. Maintenant, ceux qui ont parlé de ça là, fallait qu'ils restent sur le panel, parce que moi, je voulais leur demander de nous sortir les chiffres, de nous sortir le montant que l'État de Côte d'Ivoire a mis dans la construction des maisons pour ces réfugiés là. Si ce n'est pas l'ONU, que c'est la Côte d'Ivoire qui l'a fait. Parce que c'est bien beau de monter sur les panels et puis raconter des balivernes. Donc, mon frère Isso, moi, je souhaiterais que toi, en tant que jeune, tu puisses aussi aller au front pour te battre contre les terroristes parce que tu aimes ton pays. Faut pas laisser tout ça dans la main de Ibrahim Traoré. Il est aussi jeune que toi. Je sais pas, peut-être que tu es plus âgé que lui. Je ne connais pas ton âge. Mais tu ne peux pas rester quelque part et puis venir dire non que Ibrahim Traoré a échoué. D'autant plus que Compaoré a fait 27 ans au Burkina. Vous voulez que Ibrahim Traoré, qui a fait 2 ans, puisse donner un résultat tout autre que ceux qui ont fait plus de combien d'années au Burkina? Quand le président Thomas Sankara prenait le pouvoir, il était aussi jeune. Mais il a permis l'autosuffisance en même pas 5 ans. Mais quand il était en train de le faire là, il y avait des Burkinabés qui le critiquaient. Mais l'autosuffisance alimentaire là a permis à plusieurs milliers de Burkinabés de pouvoir bénéficier de cela. Quand on dit qu'on aime son pays, quand on dit que on veut que son pays puisse prospérer, mais on ne reste pas derrière la caméra. Nous aujourd'hui qui parlons, qui sommes dans l'opposition,
en face de Ouattara, c'est parce que nous savons que en Côte d'Ivoire, là, les personnes qui parlent comme nous, là, sont enfermées parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'état de justice. Au Burkina Faso, il y a les terroristes. Donc, si tu vois que Ibrahim Traoré n'arrive pas à se battre, à faire sortir son pays du terrorisme, mais toi en tant que jeune, mais tu peux aller prendre les armes. On va pas te rejeter. D'ailleurs, je pense que les VDP, là, on continue d'enregistrer. Donc, moi, je pense que ça serait bien que tu montres le chemin à tes autres frères qui pensent comme toi. Merci. Merci beaucoup. Famille, on continue. On doit faire le million, s'il vous plaît. On continue de tapoter. On continue. Conseiller Zen. Comment on appelle ça? Elisa, désolé. Abou, à ma dernière prise de parole, je vais mettre ta dédicace là. Désolé, j'ai oublié. Seigneur, c'est devenu clash musical. Elisa, je dois attendre encore ou je dois parler? Isso, tu as dit que tu avais le cardio. Attends. Moi, j'ai le cardio. En fait, elle a dit quelque chose. Je voulais juste. Ça sera ton temps de parole là. C'est pourquoi je te dis de noter. J'ai un stylo, j'ai noté. Il faut noter. Quand ça sera ton temps de parole, tu vas répondre. C'est pourquoi je ne prends pas d'émotion. Conseiller, après il y a Afrique. Après Afrique, c'est ton. Enfin, j'ai l'impression qu'il se pense que non, il est le seul à ne pas, on va dire, opposant au Burkina. Moi, je peux mettre de la peau d'opposant pour rendre le panel chic. Mais ça sert à quoi? Tout à l'heure, on se prend. On est sérieux, John, on est sérieux. Parce que toi, tu fais ça pour animer ton panel. Mais moi, je suis sérieux. Mais tout à l'heure, on se prend. Après des cartes, là, on va revenir sur la carte tout à l'heure. Non, toi, tu fais ça pour animer ton panel. Je suis très sérieux. Moi, je suis très sérieux. Donc, s'il te plaît, ne me blâme. Rendez-vous tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as menti, on t'a pris. te vois en go ou bien? Non, laisse-le. Laisse-le. D'accord. Conseiller Zen, tu es là. Famille, on tapote, s'il vous plaît. Je suis là. Elisa, je pense qu'on va bien faire les choses. J'ai trouvé Afrique avant. D'accord, merci beaucoup. Frère, toi au moins, tu es de bonne foi. Yeah. Applaudissez pour lui. Afrique, mon Afrique. Afrique des filles guéries dans les savanes ancestrales. Salut Elisa. Salut, vas-y. Salut le grand John Mickey, ça va? Yeah, mon gars, Afrique, comment tu vas? Ouais, ça va. John, toi, tu n'as pas appris la leçon. Hein. Ils t'ont détruit ton compte la dernière fois parce que tu as invité un terreau. Et là, j'ai l'impression que tu as encore invité un terreau. Bon, voilà. Merci, conseiller, d'avoir été honnête. Merci à tous ceux qui sont dans ces panels. Je vous salue tous. Du coup, moi, je vais pas être super méga long. Je vais juste parler des réalisations. Je vais me focaliser sur les réalisations que Ibrahim Traoré a faites. Parce que je crois que si aujourd'hui le peuple burkinabé les soutient au point où il est prêt même à aller au repos éternel pour laisser Ibrahim Traoré vivre, je crois que ce n'est pas juste pour les beaux yeux d'Ibrahim Traoré, et ce n'est pas parce qu'Ibrahim Traoré est riche ou qu'Ibrahim Traoré a pu tous les charmer. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste parce que le gars, l'excellence, il fait un excellent travail. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'actuellement presque tous les Noirs de la planète Terre se retrouvent dans le combat que Ibrahim Traoré et que même les autres présidents de l'AES sont en train de mener. Parce qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré représente vraiment un grand espoir pour tous les Africains en Afrique et même de la diaspora. Et peut-être que c'est la réponse aux invocations à tant d'invocations que les Africains ont faites pendant vraiment beaucoup de siècles, ou disons pendant plus de 60 ans, depuis lorsque les Thomas Sankara ont été envoyés au repos éternel. Du coup, vraiment, il sera actuellement très difficile pour un Africain, quelle que soit sa façon de réfléchir, de pouvoir convaincre les Africains que Ibrahim Traoré n'est pas bon pour les Burkinabés, ou n'est pas bon, ou bien qu'Ibrahim Traoré est en train de mener un autre combat qui n'est pas celui de la souveraineté, celui de l'indépendance, celui de la prospérité, de la puissance, celui pour la dignité de l'homme africain, mais plus précisément des Burkinabés. Il sera vraiment très très difficile pour quelqu'un de démontrer le contraire. Donc voilà, s'agissant du combat qu'Ibrahim Traoré est en train de mener au Burkina Faso,
Nous savons que récemment, le premier ministre du Burkina Faso nous avait dit que 71% du pays est récupéré par les forces armées du Burkina et les combats continuent. Et ça, c'est vraiment une évolution vraiment que même les armées, les mercenaires qui étaient venus de l'étranger, soi-disant qu'ils sont venus aider les Sahéliens avec leur groupe Harfang ou bien disons Barkhane, MINUSMA, nanani nanana et tout ce qu'ils avaient amené, alors qu'ils étaient des puissances militaires internationales, malgré qu'ils étaient là pendant plus de 10 ans, ils n'ont pas pu récupérer 1 km² des terres du Sahel. Pire, c'était les terreaux qui évoluaient. Et donc, bizarrement, Ibrahim Traoré, il vient et en moins de 3 ans, il rattrape 71%. Actuellement, les terreaux, ils se cherchent, ils sont devenus comme des cafards, ils n'arrivent même pas à bien respirer. Chaque jour, on les zigouille et on les envoie au repos éternel. Donc, actuellement, au Burkina Faso, les terreaux sont en train de se chercher des nouveaux jobs, quoi. Peut-être d'autres vont devenir bientôt des spéléologues, parce que depuis l'événement de Tinzawaten, on a appris que les terreaux ont appris à être des spéléologues, quoi. Donc, je continue. Ça, c'est juste sur le terrain de la guerre contre les terreaux. 71% du territoire est récupéré et bientôt 120% sera récupéré. Sur le plan industriel, Ibrahim Traoré a créé beaucoup de sociétés. Et parmi ces sociétés industrielles, bien sûr, qui appartiennent au Burkinabé, il y a la société des raffineries d'or qui est détenue à 51% par l'État burkinabé, ce qui n'a jamais été le cas pour ces États auparavant. Il y a aussi la société nouvelle des brasseries, SN Bras Faso, je crois que c'est comme ça, qu'il avait créé avec 4,2 milliards. Il y a l'usine de transformation des tomates que tout le monde connaît. Il y a aussi une unité de production de ciment qui a été aussi créée à Zinare, à hauteur de 5,65 milliards. Et il a mis aussi en place un programme d'entrepreneuriat populaire qui encourage la jeunesse burkinabé à créer des entreprises. Il a aussi créé la chambre de commerce. Bon, c'est une institution. Bon, en tant qu'Ivoirien, vous connaissez c'est quoi la chambre de commerce. Donc, il a créé aussi une société industrielle sino-burkinabé qui est aussi une autre société de création ou bien disons de production du ciment. Il a nationalisé les mines d'or. Ça, c'est un point très, très important à retenir. La nationalisation des mines d'or. Parce que cela permet d'avoir des réserves d'or et les réserves d'or sont des couvertures pour la nouvelle monnaie qui est peut-être le Burkina Faso et tous les pays de l'AES vont créer bientôt. D'ailleurs, tous les pays de l'AES ont nationalisé leurs mines d'or parce qu'ils veulent économiser, ils veulent stocker le maximum d'or pour utiliser cet or comme une couverture pour leur monnaie qu'ils vont bientôt créer. Il faut que vous le sachiez déjà, en Guinée-Conakry et au Mali, il y a eu des chefs d'État panafricanistes, souverainistes, indépendantistes, patriotes comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani, qui avaient déjà créé des monnaies, mais malheureusement, ils étaient tombés dans un piège de la métropole qui a fait en sorte que leur économie ont chuté et qui avait même fait en sorte qu'on avait zigouillé Modibo Keïta au Mali. Donc, ils ne veulent pas tomber dans le même piège. Actuellement, ils sont en train de stocker de l'or pour que cela serve de couverture à leur monnaie puissante qu'ils vont créer. Je continue. Et après ça, sur le plan énergétique, nous avons un Ibrahim Traoré qui a créé le central solaire de Donsine. Il a aussi créé les centrales solaires d'EPA. Il a aussi créé les centrales solaires de Kodemi. Et encore, il a discuté et ils ont mis en place le projet de création des centrales nucléaires civiles qui va peut-être non seulement alimenter le Burkina Faso, mais peut-être alimenter aussi le Niger et le Mali parce que l'uranium viendra du Niger. Donc vraiment, après tout le travail là que Ibrahim Traoré est en train de faire, après avoir vu que Poutine a même été capable de lui envoyer son avion présidentiel pour l'amener en Russie, cela implique que même à l'extérieur, même des gens qui sont pas africains le soutiennent. C'est vraiment très choquant qu'un Africain ne le soutienne pas. Bien sûr, on va pas t'obliger à le soutenir, mais je crois qu'il faut que tu pars voir un psy vraiment. Bon, pas toi seul, mais tous les Africains qui sont dans ces